La poussée chic de Peugeot est plus évidente que jamais dans la dernière 308. Elle ressemble et se sent comme un produit haut de gamme, alors qu'elle roule bien. Il y a même un soupçon de piquant des Peugeot précédentes pour vous faire sourire. Il y a encore quelques faiblesses autour de l'infodivertissement et de l'e-cockpit, alors que vous pouvez obtenir beaucoup plus d'espace dans une Octavia, mais sur cette première sortie, c'est un autre concurrent de taille dans un secteur où vous ne manquez pas vraiment de choix. C'est une période intéressante pour l'empire Stellantis, nouvellement couronné en tant que groupe automobile le plus vendu en Afrique et avec une multitude de nouveaux lancements à travers ses myriades de marques. Nous avons récemment examiné la nouvelle Opel Astra, et, maintenant nous avons conduit la nouvelle Peugeot 308 ici au Royaume du Maroc. Les deux voitures reposent sur la plateforme MP2 de Stellantis et partagent de nombreux autres éléments sous la peau. Bien sûr, c'est une voie bien tracée, notamment avec le grand rival de Stellantis, le groupe Volkswagen. Et bien que les berlines familiales comme 308, Golf, Astra et Focus ne se vendent plus autant qu'avant, alors que la part des SUV continue de croître, elles sont toujours très importantes pour leurs fabricants. La 308 a toujours offert une forte dose de style français, tout comme ses ancêtres, qu'ils portaient les numéros 9, 8, 7 ou 6, comme les modèles 3 hauts de Peugeot l'ont fait dans le passé. Vous pouvez décider, mais à nos yeux, la dernière 308 est l'une des plus belles voitures de la catégorie. Peugeot dit que c'est un tout nouveau look pour la marque, mais il y a une saveur familiale distincte lorsqu'elle est alignée à côté de la 208. Le plus grand changement est l'utilisation du nouveau logo Peugeot surdimensionné qui comporte le nom de la marque et la marque du lion dans un bouclier. Cela signifie que la calandre basse doit être plus grande pour que le bouclier s'y intègre, mais elle se prolonge dans les phares à LED minces et les feux de circulation à LED en forme de croc de Peugeot dans les coins avant. De même, le thème lumineux à 3 griffes se poursuit à l'arrière de la 308, joliment animé sur les modèles plus performants. Et avec une carrosserie traditionnellement serrée, tout cela s'ajoute à un look athlétique et élégant. C'est aussi le cas à l'intérieur. Sur les modèles moins importants, vous obtenez du tissu autour du tableau de bord et des portes qui donnent de la chaleur à la cabine, tandis que les modèles plus sportifs obtiennent un mélange d'alcantara, de cuir, ou de simili-cuir, tous avec des coutures vertes, et de finition métallique. Pour être honnête, quel que soit le niveau de finition que vous choisissez, tout a l'air intelligent, se sent haut de gamme et a une qualité de construction qui est au sommet de tout ce que vous obtiendrez dans la classe. Peugeot a également amélioré le jeu en matière de technologie. Nous avons déjà vu l'affichage des instruments en 3 dimensions dans le cadre de l'e-cockpit, mais c'est une première sur la 308, tandis que l'infodivertissement e-Connect comprend un écran de 10 pouces, avec commande vocale et il y a aussi un e-toggle personnalisable touche rapide. Il y a la liste attendue de fonctions de sécurité électronique avancée, tandis que la croisière adaptative vous gardera non seulement dans la voie, mais changera également de voie quand c'est sûr et adaptera automatiquement votre vitesse pour rester dans les limites de vitesse. C'est un peu nounou, mais assez pratique. En matière de luxe, non seulement les sièges peuvent être chauffés, mais le volant aussi, tandis que les modèles GT Premium haut de gamme bénéficient de sièges massants approuvés par des spécialistes allemands du dos. C'est aussi la première 308 que vous ne pouvez pas obtenir avec une boîte de vitesse manuelle. Toutes les voitures sont équipées d'une boîte automatique à 8 rapports, actionnée par un interrupteur à bascule sur la console centrale. Pour notre premier essai au Royaume du Maroc de la nouvelle 308, nous avons opté pour ce qui sera probablement le pilier de la gamme de moteurs, le 3 cylindres essence pureté de 1,2 litres. Les utilisateurs de voitures de société seront sans aucun doute influencés par les avantages fiscaux de l'un des deux hybrides et rechargeables, tandis que les conducteurs à kilométrage élevé pourront toujours apprécier la flexibilité accrue du diesel Bluedy de 1,5 litres. 5 niveaux de finition vont d'Active Premium à Allure, Allure Premium et GT Premium, avec notre modèle haut de gamme coûtant 300 000 dirhams marocains. Bien que la voiture d'entrée de gamme avec le même groupe motopropulseur puisse être achetée pour 240 000 dirhams marocains. Les accords de financement actuels de Peugeot signifient qu'un modèle Allure Premium bien spécifié peut être obtenu pour 3 000 dirhams par mois sur 48 mois si vous êtes en mesure de mettre un peu plus de 70 000 dirhams marocains. Une Golf similaire à des conditions similaires coûterait environ 200 dirhams de plus par mois. Le moteur PureTech s'est avéré populaire dans toute la gamme Stellantis, et sa douceur impressionne ici. À partir du moment où vous appuyez sur le bouton de démarrage, il est raisonnablement vocal, quel que soit le mode de conduite que vous choisissez,
avec un grognement à 3 cylindres qui semble en fait assez sportif. Les choses sont plus silencieuses une fois que vous êtes en croisière, tandis que les changements depuis la boîte automatique sont rapides et fluides. Vous ne vous éloignerez pas des lumières, cependant, avec un temps de 0 à 100 km/h de près de 10 secondes. Nous avons également trouvé les freins de notre voiture d'essai un peu féroces, il était difficile de s'arrêter en douceur, surtout à des vitesses de stationnement. Le régulateur de vitesse adaptatif était aussi parfois un peu brutal sur les freins. Outre les performances, nous avons été surpris par la sportivité de la 308 en mouvement et un peu comme les Peugeot d'autrefois. L'avant réagit brusquement aux commandes de la direction, alors qu'il y a beaucoup d'adhérence et que la voiture reste à plat dans les virages plus serrés. C'est vraiment très amusant jusqu'à la fin. Avec ces mots, nous devons souvent mettre en garde les choses en matière de qualité de conduite, mais notre modèle GT Premium surmonte bien les bosses. Bien sûr, vous pouvez sentir l'état de la route sous vous, mais vous ne le trouverez pas inconfortable. C'est peut-être parce que Peugeot n'est pas allé trop loin sur les tailles de roues. Notre voiture était assise sur des roues intelligentes de 18 pouces, alors que nous pensons que les modèles Active, roues de 16 pouces, et Allure, 17 pouces, rouleront encore mieux. La sensation sportive de la voiture est aidée par la petite roue qui fait partie de l'e-cockpit, bien que les mêmes vieilles faiblesses existent avec la configuration de la petite roue barre oblique instrument haut de gamme. Cela vous oblige à régler le volant en bas, pas là où tout le monde le veut, où certains conducteurs peuvent encore avoir du mal à voir tout le tableau de bord. Pourquoi Peugeot persévère avec cela nous dépasse. Un autre problème ancien de Peugeot a été le système d'infodivertissement. Le nouveau système e-Connect est meilleur, mais encore loin d'être parfait. Ces touches rapides e-toggle, qui vous permettent d'accéder à certains menus ou de revenir à la connexion de votre smartphone, Apple CarPlay et Android Auto sont présents et, correct, se placent précisément là où vous voudrez peut-être poser votre pouce pour obtenir une connexion plus stable entre les doigts et écran. Il est clair que Stellantis n'a pas appris des erreurs du groupe Volkswagen ici. De même, si vous souhaitez modifier la température, vous devez appuyer sur l'une des touches rapides e-toggle, en supposant que vous en avez configuré une pour vous emmener au menu de climatisation, attendre qu'une animation inutile exécute sa routine, puis prod l'écran. Ne touchez pas les e-toggles pendant que vous le faites. Sinon, le bel intérieur offre un bon ajustement pour le conducteur et un espace correct à l'arrière. C'est loin d'être le leader de la classe et un peu serré pour les adultes, mais cela devrait convenir à la plupart des familles. Tout comme l'espace de coffre, 412 litres ici, un peu plus que dans une Golf, ce qui est suffisant pour une poussette pour enfants et